Un beau bonjour à tous. On a une surprise pour vous. On va aller faire quelque chose que jamais on n'aurait pensé pu faire. Et c'est lié au film que Christiane, le film Méditation, que Christiane a présenté vendredi. Qu'est-ce que c'est la surprise? Un indice, ça va vous procurer de la joie, une belle joie et en même temps une belle volonté pour avancer vers vos objectifs avec des qualités. Ça va vers la surprise. Surprise! Voilà, surprise. Surprise, on est arrivé! Donc, c'est vraiment un moment pour nous qui, voilà, très symbolique aussi d'être ici, de pouvoir faire une promenade avec un traîneau, avec les chiens. Donc, le chien, c'est un symbole extraordinaire au niveau positif, de joie, de force d'avancement positive, et aussi, bien sûr, de fidélité, de joie de vivre. Et ici, on est dans un magnifique endroit qui s'appelle Expédition Rêve Blanc. Donc, imaginez-vous, le nom est extraordinaire, c'est super, vraiment, et c'est une belle équipe qui va nous accueillir aussi. On est dans le nord du Québec, vous avez voyagé avec nous. On est rendu dans le nord du Québec, dans un espace qui est lié à des espaces fauniques. Donc, et on va avoir des moments magiques qui se préparent. On vous invite à voyager avec nous ici, au Canada, au Québec, dans ces magnifiques lieux de vie et d'espace naturel. Donc, le lien avec le film Iron Will, il est très, très touchant pour nous, dans le sens que ce film-là, quand on l'a vu, Christiane et moi, les premières fois, on l'a vu plusieurs fois, et c'est un film dans son côté positif qui nous parle du courage, qui nous parle aussi de la persévérance. Et nous, on fait un peu un lien avec UCM, dans le sens que depuis maintenant presque 30 ans, on est sur les routes un peu à travers le monde, on a traversé les tempêtes de neige, on a traversé des moments de tout instant, de toutes les intensités pour amener cet enseignement-là toujours à son objectif. Donc, c'est vraiment une symbolique d'être là en début d'année comme ça, dans le stage UCM, et de pouvoir faire avancer UCM vers ses objectifs nouveaux qui font découvrir à chaque jour à des nouvelles âmes. On va même aller en Afrique au mois de mars pour la première fois en Côte d'Ivoire. Moi, c'est tout interconnecté. C'est vraiment magnifique. Donc, voilà, bienvenue pour cette belle expérience avec nous. C'est notre première fois, Christiane et moi, hein, donc de vivre ça et ça va être très touchant. Et aussi, c'est comme si on revient aussi à des origines, tu sais, et moi, mes ancêtres sont amérindiens, donc c'est loin, 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 loin. Ça fait plein de mémoires en ce moment. Donc, quand on est arrivé, là, les chiens, ils sont très affectueux. On peut les caresser, ils sont bien traités, ils sont contents d'aller courir, d'aller servir. Hein, comme on a vu dans le film, c'est un mélange de loup et de chien. Ils nous inspirent la thermorégulation. Et on a vu dans le film Iron Will, en français, la traduction, c'est l'enfer blanc. Ben, on passe de l'enfer blanc au rêve blanc. Et en tant qu'initié, comme vous le savez, le mal est éducationnel, on doit le traverser avec courage. Et je me souviens avec un ami initié, quand je lui parlais du film, il me disait, oui, mais les efforts avant la dernière ligne, il me semble que j'ai souvent des dernières lignes.
Je dis, mais regarde depuis quelques années tous les progrès que tu as fait, comment tu es devenu plus courageux, etc. Et j'ai dit, un jour, quand on a bien nettoyé nos mémoires, oui, parfois on nous demande de faire des efforts additionnels, mais c'est plus la peur d'être abandonné, de plus être aimé, c'est l'amour qui te transporte pour faire ces efforts additionnels et t'amener à une autre étape. Donc voilà, on part ensemble pour ce beau voyage et puis on est content d'être avec vous. Oui, pour approfondir les qualités vraiment multidimensionnelles de l'avancement et des beaux efforts nécessaires en tant qu'initié pour atteindre les plus grands objectifs d'évolution, d'être heureux et d'être dans la joie de vivre à chaque instant. Avec l'ange Yelayash. Yes! Yes! À bientôt! À bientôt! Au revoir! Intéressant, le guide qui nous accompagne, il s'appelle Thibaut, c'est lui qui est avec toute son équipe et c'est très touchant. Il nous disait, les chiens, ils aiment tellement ça, faire avancer le traîneau. Ils avancent soit avec nous ou sans nous, mais ils avancent tellement ils aiment ça, être sur les routes enneigées, les chemins enneigés. Il disait c'est plus difficile de les arrêter que de les laisser aller. Là, eux, ils veulent pas s'arrêter. Ils sont tellement contents. Vous présenter. Voilà. Bonjour Thibaut. Notre guide qui va nous accompagner. Merci à vous. Merci à vous. Vous pouvez nous parler un peu de votre expérience, comment vous avez créé? En fait, moi, je suis d'origine française. Et je suis venu ici dans le cadre d'études, faire un stage de 3 mois. C'est des études en écotourisme. Et dans le fond, je suis venu faire un stage de 3 mois dans l'entreprise où il y avait ces chiens-là. À la base, c'était juste pour 3 mois. Ça s'est bien passé. J'ai été embauché dans cette entreprise-là. Katia, mon associé que vous avez eu pour la réservation, travaillait là aussi. Travaillait là pendant 6 ans. Et après 6 ans, on a décidé de reprendre l'entreprise. Et du coup, ça fait maintenant 11 ans qu'on est à l'entreprise. Wow. Donc à la base d'un stage de 3 mois, ça fait 16-17 ans que je suis là. C'est comment vous avez choisi d'appeler ça Rêve Blanc? Avant ça, ça s'appelait la structure où j'ai fait mes stages pendant mes études. C'était une auberge avec des chevaux et des chiens. Puis ça s'appelait Auberge Aventure Rêve Blanc. Nous, quand on a repris l'entreprise, on a appelé ça Expédition Rêve Blanc parce qu'on a repris juste la partie créneau. Et l'auberge a continué de travailler, elle, sous le nom d'Auberge Rêve Blanc, mais on était dissociés. C'est beau ça, ben, Ouais. bravo, c'est magnifique. Un beau merci de nous accueillir avec toute cette qualité. Le chien blanc, c'est pas Gus, mais c'est Flash.
ensemble. Il nous expliquait comment les chiens, même comme certains humains qui n'ont encore pas travaillé assez avec l'angie et la yap, mais il faut les mettre par groupe parce que des fois il y a des voisins où il y a des petits conflits. Et tandis que là, ils sont habitués, ils ont leur rituel, ils connaissent leurs voisins, donc tout va bien, ils avancent bien. Donc on est vraiment heureux de faire cette mission ensemble. Ah oui, vraiment, c'est un beau bonheur, c'est extraordinaire. Les chiens sont gentils. Ah oui, ils sont Ils gentils. sont vraiment là, Ils sont très heureux. affectueux aussi. Là. Ouais. C'est beau, ils écoutent bien. Puis je fais avec eux. Vous vous souvenez? Pareil comme dans le film Iron Will, donc c'est vraiment merveilleux dans ça. Voilà, c'est vraiment une belle expérience à vivre. Ils sont vraiment contents d'avancer là. Pour eux, c'est un plaisir, c'est une mission, comme pour nous d'avancer. Peu importe, eux le froid, ils sont heureux. Hein, vraiment, il y a toute une belle énergie. Comme on expliquait hein, dans le film, ils font de la thermorégulation avec leurs pattes. Ils sont bien équipés. Maroc, ça c'est fauve. C'est que sa couleur. Ça c'est Voilà. Maintenant, pause chocolat chaud. En fait, ils sont tout le temps tous ensemble. Ouais. Donc, même si là, si je dis Robert, tout le monde se retourne. Au niveau des noms, ben, Oui, ils reconnaissent. il y en a qui le connaissent, puis il y en a qui sont toujours contents qu'on leur parle, peu importe comment on les appelle. Puis vu qu'ils sont souvent tous ensemble, ben, c'est ça. C'est plus à moi qui parle, c'est pas à moi. Oui, Fait que- c'est ça, oui. Ceux d'en avant, ils connaissent un peu plus parce qu'il y a quand même, ça paraît pas, mais il y a du dressage. Surtout, c'est les chiens d'en avant, comme Fauve et Amarok, sont dressés et ils savent que c'est interdit de voir ici, de venir voir derrière. Parce que sinon, c'est tout de suite le bordel dans l'équipe, tu vois. Ouais. Mais comme là, on s'arrête, tu vois, toutes les équipes restent en lignée. Parce que tous les binômes en avant sont formés pour rester devant, interdit d'aller voir derrière ce qui se passe. Donc ça, c'est les leaders. Ça, c'est les leaders en avant. Entraînés pour être des leaders. Ils sont entraînés pour être devant, vous regardez devant et vous n'allez pas voir ce qui se passe derrière. Peu importe c'est quoi qui se passe derrière, ça ne vous concerne pas. Vous, c'est devant que ça se passe. Donc tu vois, ils sont là, puis eux, ils regardent devant. Ah oui, c'est ça. Hein, Oui, hein. Ils ont pas, c'est vraiment interdit d'aller voir derrière. Wow. Parce que sinon, tout le monde s'en mêle et puis c'est compliqué. Quoi. Comment on leur fait comprendre ça? Ben, en fait, nous, on fonctionne beaucoup avec un chien plus d'expérience qui connaît le travail, avec un plus jeune. OK. Et en fait, en mettant le bon professeur avec le bon élève en fonction du caractère, tu aperçois qu'ils courent 2 ans à peu près ensemble, puis l'élève connaît le travail sans que moi j'ai à intervenir. C'est juste de mettre le bon élève avec le bon prof en fonction des caractères. Tu sais, j'ai des élèves un peu turbulents, ça leur prend un prof qui serre la vis un petit peu pour lui faire comprendre qu'on se concentre. Quoi. Là, il y en a un qui, quand ils hurlent comme ça, il suffit qu'il y en ait un qui lance la musique, puis tout le monde répond. Tout le monde répond. Ça dure 1 minute, puis ça s'arrête aussi vite que ça a commencé. Qu'ils veulent avancer. Ça, non, ça veut juste dire salut, ça va, oui, ça va, ça va. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il y en a un qui lance, tout le monde répond. Ça, c'est la dynamique de la meute qui communique entre eux. C'est un bruit différent, c'est quand on est parti, l'excitation. Ils jappaient plus comme des vrais chiens. Là. Oui. Ça, c'est l'excitation pour partir. Là, c'est différent. Il y a quelque chose, soit c'est l'heure de la bouffe, soit c'est l'heure de partir en traîneau, mais ils jappent. Mais quand ils hurlent comme ils ont fait là, une petite minute, c'est que salut, ça va, oui, ça va, bon, ben, ça va. Et on voyait Flash. Flash, il était très à l'aise pour sauter la corde d'un côté comme de l'autre. On dirait que c'était- Donc, il est souvent à cette position-là. En fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est tout le temps les mêmes chiens, dans le même ordre. Fait que lui, il est Ok. tout le temps tout seul. Oui, Fait que lui, il est habitué à faire il est ça. habitué. Puis sa place, il est tout le temps devant le traîneau. OK. Puis les numéros sur les cabanes, là, ben ça, c'est le numéro 6. C'est toujours proche, comme on disait, tu vois. Oui, Ouais. OK. Le 1 et 2 en avant, 3, 4 au milieu, le 5 et le 6 est tout le temps. Bonjour Louis, tout se passe bien? Oui, super! Louis est penché en chien de traîneau, caméraman d'action. Le traîneau département caméra vidéo, c'est une belle aventure parce que c'est un beau jeu d'équilibrisme pour essayer de gérer ça et nos amis en avant qui ont une belle vitesse. Voilà, c'est magnifique. Ah ben, c'est une journée qui fait du bien, qui est une belle journée physique aussi, métaphysique à travers les ambiances. C'était tellement beau comment les chiens
en l'espace de quelques temps, quand on travaille sur soi, quand on est spirituel, les animaux ont une très, très belle connexion avec nous. Puis quand on leur disait stop, ils arrêtaient très bien. Puis je les complimentais. J'avais toujours les mêmes phrases aussi que j'utilisais pour qu'ils puissent trouver leur point de repère, comprendre comment je voulais leur parler. C'est intéressant parce que notre guide, il s'est rendu compte à un moment donné, je l'ai vu des regards croisés, il voyait qu'il y avait quelque chose de spécial qui se passait avec les chiens parce que les chiens écoutaient vraiment, vraiment bien. Et j'ai repris aussi le sifflet. Je trouvais ça tellement beau dans le film Iron Will, donc, qu'on a écouté ensemble avec la méditation film. Donc, j'ai repris ça avec les... Et là, quand je le faisais, je leur envoyais de l'énergie, je les remerciais. C'était vraiment comme si c'était... Voilà, on avait une connexion. Je leur disais, c'est beau, on est bien, c'est agréable, merci. En tout cas, c'était vraiment des beaux moments. Voilà, quand on vit les choses spirituellement, c'est un autre niveau. Tout ce qu'on fait a un autre niveau. C'est ce qu'on enseigne à UCM aussi, d'avoir une capacité d'être multidimensionnel, d'apprécier la vie, d'apprécier les moments aussi qui sont là, et aussi d'être dans une belle grâce divine, une belle gratitude à travers chaque personne. Comme avec le guide, on a eu tellement un beau contact avec lui. C'est un beau monsieur. C'était vraiment touchant d'écouter son expérience aussi qu'il nous présente. Et une chose qu'on va partager avec Christiane, c'est tellement intéressant qu'il expliquait par rapport à les chiens, quand il y en a un qui veut être trop dominant, trop chef, trop leader, qu'est-ce qu'on fait? Ils le mettent à l'arrière. Et c'est pas comme on a vu, il y a eu un magnifique enseignement durant ma conférence, le leadership à l'arrière, où là c'est bien fait, où c'est bien coordonné, où il n'y a pas d'ego. Il y a le moi aussi, où parfois quand on veut trop être chef, ben voilà, on est mis à l'arrière. Et quand il nous parlait de la pédagogie des chiens, vraiment, on aurait pu vraiment comprendre la même chose pour les êtres humains, des teams, il les met en équipe. Il dit, je les mets avec ceux qui s'entendent, parce qu'ils s'entendent pas tous bien. Donc voilà, on leur crée leur routine, et puis il faut qu'ils avancent en harmonie ensemble. Donc c'est la même pédagogie que des êtres humains. Bien sûr que quand on devient angélique, ben c'est une autre dimension. Et c'est ce qu'on a travaillé ensemble. On a passé des beaux moments à travers les différents ateliers pour développer ce leadership qui conduit vers la lumière, qui active des qualités. Et un bon leader, il sent que tous les autres sont des parties de lui-même, et c'est pour ça que ça crée une magnifique harmonie. Oui, donc la spiritualité mise en application avec une dynamique de comprendre notre émissivité, notre réceptivité, et le thème du stage qu'on a fait ensemble est quelque chose qui, si on garde en soi des compréhensions d'un conflit, un problème, une situation difficile comme une belle situation, c'est quelque chose qui doit être accueilli et accepté comme c'est le moment présent. Et ça, on arrive bien sûr à avoir une communication profonde avec les éléments de la vie. Donc c'est ce qui complète ce magnifique stage. Hein? Donc, c'était un beau bonheur d'être avec vous pendant ces 3 jours. On espère que les connaissances, les enseignements que toute l'équipe a partagés à travers les différents ateliers vont rester en vous, vont continuer à approfondir vos méditations et les améliorations de soi. Et n'oubliez pas, le leadership, c'est quelque chose qui demande des très, très grandes qualités pour être un papa, une maman, pour être là aussi dans une dimension d'aider les autres à devenir leader et non pas se chercher à toujours vouloir dominer l'autre.
Ça, c'est très, très important dans le leadership. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui prépare le futur, c'est un visionnaire, c'est une personne qui amène le meilleur de tous et chacun. Et ça se fait dans une famille, ça se fait au travail, ça se fait dans la société. Et si on comprend le leadership, on comprend à quel point c'est quelque chose d'altruiste et c'est quelque chose de très spirituel aussi, d'avoir des responsabilités et de les consacrer à quelque chose de plus grand. C'est important pour devenir un guerrier, une guerrière de lumière, de développer les belles qualités du chien, de ne pas perdre sa joie de vivre. Et même quand on doit faire des efforts additionnels, même quand on traverse des grandes initiations, c'est pas toujours facile. Eh bien, il y a cette force qui t'aide à avancer, où tu perds plus ta joie un jour parce que ton objectif, c'est de devenir une meilleure âme. À tout bientôt. Bonne année 2023. Voilà, mission accomplie. Magnifique. Mission Rêve Blanc est arrivée à destination.